Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Quelque chose se prépare. Tu le sens peu, être déjà pas de façon alarmante, pas avec cette agitation anxieuse qui précède ce qu'on craint, mais avec cette tension particulière qui précède ce qu'on attendait sans savoir qu'on l'attendait. Comme l'air avant un orage d'été, chargé, dense, plein de quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est déjà présent dans l'atmosphère. Et dans cette tension-là, si tu restes assez calme pour l'écouter plutôt que de la fuir, il y a quelque chose d'excitant, quelque chose qui ressemble à l'imminence, à la proximité de quelque chose de grand. Je veux commencer par démystifier ce mot tempête, parce que il porte des connotations qui peuvent immédiatement créer de l'inquiétude. Et l'inquiétude n'est pas ce que ce message veut produire en toi. Une tempête, dans son sens le plus profond et le plus vrai, n'est pas une catastrophe, c'est un phénomène de transformation. C'est la nature qui réorganise les choses, qui déplace ce qui était installé trop confortablement dans une position qui ne lui convenait plus vraiment, qui libère une énergie accumulée, qui nettoie, qui renouvelle, qui laisse après elle un air plus pur, un ciel plus clair, une terre mieux hydratée. Les tempêtes dans une vie fonctionnent de la même façon. Elles arrivent quand quelque chose a besoin de se réorganiser, quand une énergie a besoin de se libérer, quand ce qui était en attente depuis trop longtemps ne peut plus rester en suspension. Et la tempête qui s'approche de ta vie en ce moment, celle que tu sens peu, être déjà dans tes extrémités, dans cette légère agitation de l'intuition qui te dit que quelque chose arrive, elle n'est pas là pour détruire. Elle est là pour transformer, pour dégager le terrain, pour rendre possible quelque chose qui ne l'était pas dans l'état antérieur des choses. Parlons de ce qui va se passer dans cette période. Et je veux le faire d'une façon qui est différente de beaucoup de messages que tu as pu être entendus. Je ne vais pas te donner une liste de bonnes nouvelles enveloppées dans du suspense. Je vais te parler de la structure de ce qui arrive, de la logique profonde derrière la tempête. Parce que comprendre cette logique va changer ta façon de la traverser, va te permettre non pas de la subir, mais de l'habiter, de rester toi-même au centre de quelque chose qui va bouger beaucoup autour de toi. Et il y a en toi, en ce moment, quelque chose qui est arrivé à maturité. Quelque chose qui a pris du temps à se développer des mois peut être des années et qui a maintenant atteint ce stade où il ne peut plus rester en germe. Il a besoin de se manifester, de sortir, de prendre une forme visible dans le monde réel. Et cette nécessité de manifestation est l'une des forces motrices de la tempête qui arrive. Pas une force extérieure qui t'impose quelque chose. Une force intérieure qui cherche son expression. Qu'est-ce que c'est cette chose qui a mûri en toi? Ça dépend de qui tu es. Pour certains, c'est une vérité longtemps tue qui demande maintenant à être dite. Pour d'autres, c'est une décision longtemps différée qui ne peut plus attendre. Pour d'autres encore, c'est une aspiration longtemps mise de côté qui réclame maintenant sa place. Ou une façon d'être plus authentique, plus courageuse, plus alignée avec ce qu'on est vraiment qui a assez attendu derrière les protections habituelles. Quelle que soit la forme pour toi, la tempête va créer les conditions dans lesquelles cette chose ne peut plus rester à l'intérieur, dans lesquelles elle va devoir se montrer. Et cette sortie, même si elle crée une certaine turbulence, va produire quelque chose d'essentiel. Un soulagement, un alignement, une façon d'être enfin en accord avec ce que tu portes à l'intérieur dans ce que tu montres à l'extérieur. Il y a quelque chose de particulier dans la nature de la surprise dont ce message parle, la plus grande surprise. Ces mots sont importants, pas une petite surprise agréable, pas quelque chose de plaisant mais de mineur, quelque chose qui va atteindre une dimension que tu n'avais pas anticipée, quelque chose dont l'amplitude va dépasser ce que tu t'étais autorisé à espérer. Et cette amplitude, cette façon dont la vie va dépasser tes attentes n'est pas un accident. Elle est proportionnelle à quelque chose. Proportionnelle à ce que tu as mis dans ta vie sans encore en voir le retour. Proportionnelle à ce que tu as traversé sans t'y perdre. Proportionnelle à ce que tu as construit en silence, sans public, sans validation extérieure. Les grandes surprises ne tombent pas sur des gens qui n'ont rien préparé. Elles tombent sur des gens qui ont préparé quelque chose sans savoir exactement ce que ça allait produire. Et toi, tu as préparé. Peut être sans appeler ça de la préparation. Peut être en appelant ça de la survie.
ou du travail ordinaire, ou juste essayer de continuer. Mais cette continuité, cette façon de ne pas abandonner, même quand le sol semblait peu solide, c'était de la préparation. Et la surprise qui arrive est en partie la récompense de cette préparation. Je veux maintenant explorer quelque chose sur la façon dont les surprises changent une vie. Parce qu'il y a plusieurs types de surprises et toutes ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a les surprises qui nous agitent, mais qui ne changent rien en profondeur, qui créent de l'excitation temporaire avant que les choses reviennent à leur état d'avant. Et puis il y a les surprises qui recalibrent, qui déplacent quelque chose de suffisamment fondamental pour que le retour à l'état précédent soit impossible. Ces surprises-là ne sont pas juste des événements. Elles sont des points de bascule, des moments à partir desquels la ligne du temps se divise clairement en avant et en après. Ce qui arrive pour toi est de cette deuxième catégorie. C'est pas quelque chose qui va créer de l'excitation puis euh, se dissiper. C'est quelque chose qui va rester, qui va s'inscrire, qui va changer la façon dont tu te vois, dont tu vois ta vie, dont tu vois ce qui est possible pour toi de façon durable et irréversible. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Il y a dans ta vie en ce moment au moins une situation qui semble bloquée ou incertaine. Quelque chose dont tu ne vois pas encore la résolution clairement. Quelque chose qui t'occupe l'esprit par intermittence, qui revient dans tes pensées sans que tu aies encore les réponses que tu cherches. Cette situation, quelle qu'elle soit dans ta vie spécifique, est sur le point de bouger de façon significative. Et le mouvement qu'elle va faire ne va pas nécessairement être celui que tu avais prévu ou espéré dans les termes dans lesquels tu le formulais. Parce que la vie a parfois cette façon de répondre à nos besoins plutôt qu'à nos demandes, de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin plutôt que ce que nous pensions vouloir. Et la résolution qui arrive pour cette situation va peu être te demander un moment pour réaliser qu'elle est meilleure que ce que tu demandais. Qu'elle ouvre quelque chose que ta version de la résolution aurait fermé, qu'elle porte une intelligence que tu ne pouvais pas avoir depuis ton point de vue limité sur ta propre situation, reste ouvert à ça. Reste ouvert à la possibilité que ce qui arrive soit différent de ce que tu attendais et meilleur que ce que tu espérais. Ces deux choses peuvent coexister. Souvent, elles coexistent précisément dans les moments les plus transformateurs. Il y a quelque chose que je veux nommer sur ce que la tempête va faire dans tes relations. Parce que les périodes de grande transformation ne se vivent jamais dans le vide. Elles se vivent dans le contexte des personnes qui nous entourent. Et elles font quelque chose de très révélateur dans les relations. Elles montrent qui est vraiment là, qui tient la main quand les choses bougent, qui reste stable quand tout autour d'eux est en mouvement, et qui, à l'inverse, n'est plus vraiment là depuis longtemps, mais dont l'absence ne devenait visible que dans des moments comme celui-ci. Euh, Ce que tu vas découvrir dans cette période sur les personnes qui t'entourent va peut-être te surprendre. Certaines personnes que tu n'aurais pas identifiées comme des piliers vont se révéler être exactement ça. Elles vont être là d'une façon que tu n'avais pas encore eu l'occasion de voir. Elles vont montrer une solidité, une fidélité, une façon de se tenir à tes côtés qui va toucher quelque chose en toi. Et d'autres peuvent être des personnes sur lesquelles tu comptais d'une façon habituée et presque automatique vont peu, être montré des limites que tu n'avais pas encore eu à confronter. Ces révélations relationnelles sont un cadeau, même quand elles font mal, même quand elles demandent des ajustements difficiles. Parce qu'elles te donnent une vision plus claire et plus honnête de ton paysage humain, elles te permettent de savoir vraiment sur qui tu peux compter. Et cette clarté savoir vraiment qui est là pour toi est une forme de richesse que beaucoup de gens n'atteignent jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à traverser quelque chose qui les testait vraiment. Il y a une dimension financière dans ce qui arrive qui mérite d'être explorée directement. Parce que les tempêtes de vie ont presque toujours une composante matérielle. Et celle qui s'approche de toi en a une qui est positive. Il y a un mouvement d'argent, une entrée, une opportunité, une résolution d'une situation financière en suspens qui fait partie de cette période de transformation. Ce mouvement peut arriver de plusieurs façons. Une opportunité professionnelle qui se concrétise de façon inattendue, une situation financière bloquée qui se débloque, un investissement en temps, en énergie, en argent qui commence à porter ses fruits d'une façon tangible et mesurable.
Ce qui est particulier avec ce mouvement financier, c'est que, il arrive en même temps que d'autres changements. Il n'est pas isolé. Il fait partie d'un ensemble plus large de transformations simultanées. Et cette simultanéité, cette façon, dont plusieurs domaines de ta vie commencent à bouger en même temps, est précisément ce qui crée l'impression de tempête. Pas parce que c'est douloureux, parce que c'est intense, parce que beaucoup de choses se déplacent à la fois et que ça demande d'être bien ancré pour naviguer ça sans se perdre. Et c'est précisément là qu'on en arrive à quelque chose d'important. Comment rester ancré pendant une tempête? Comment traverser une période de grande transformation sans te laisser emporter par l'intensité de ce qui se passe? Comment être pleinement présent dans ce qui arrive, ouvert à la surprise, disponible à la transformation sans perdre le fil de qui tu es au centre de tout ça? La réponse n'est pas de résister au mouvement. La résistance ne fait qu'amplifier la turbulence. La réponse est de rester en contact avec quelque chose de stable en toi, avec tes valeurs fondamentales, avec ce que tu sais être vrai sur qui tu es, indépendamment des circonstances qui changent autour de toi, avec ta façon particulière d'être dans le monde, cette intelligence, cette sensibilité, cette façon d'aborder les choses qui est irréductiblement la tienne et qui ne disparaît pas parce que le contexte se transforme, cet ancrage intérieur est ton centre de gravité pendant la tempête. Et il est plus solide que tu ne le crois. Tu l'as éprouvé avant, dans d'autres périodes difficiles, dans d'autres moments où les choses bougeaient plus vite que tu ne l'aurais voulu, et tu t'en es sorti en restant toi. En continuant à te comporter avec intégrité même quand personne ne regardait. En continuant à croire en quelque chose même quand l'épreuve était rare. En continuant à avancer même quand la direction n'était pas entièrement claire. Tu sais faire ça. Et cette compétence, cette capacité à rester toi-même dans le mouvement va te servir maintenant plus que jamais. C'est ici que Lumière du Tarot veut te dire quelque chose sur la façon dont on traverse les grandes transformations. Parce que ces moments, ces périodes où beaucoup de choses bougent simultanément peuvent être vécus de deux façons radicalement différentes. On peut les vivre dans la résistance et dans la peur, dans cette façon de s'accrocher à ce qui était, de chercher à ralentir ce qui arrive, de vouloir que les choses restent comme elles étaient parce que le connu, même quand il est insuffisant, semble toujours moins effrayant que l'inconnu, où on peut les vivre dans la coopération, dans cette façon de faire confiance au mouvement, de lâcher ce qui ne peut plus être maintenu, de suivre ce qui émerge avec curiosité plutôt qu'avec méfiance, de voir dans la turbulence non pas une menace mais un processus. La deuxième façon est plus facile à décrire qu'à vivre, mais elle est possible, et elle produit quelque chose de radicalement différent. Elle produit une traversée de la tempête qui ne t'épuise pas mais qui te fortifie, qui ne te laisse pas dans les décombres de ce qui était mais dans l'espace ouvert de ce qui peut maintenant être. Je veux te parler de quelque chose qui va se passer dans ton rapport à toi-même pendant et après cette période. Quelque chose de subtil mais de profond. Il y a une façon dont traverser une transformation majeure change notre relation à notre propre compétence, à notre propre résilience, à notre propre capacité à naviguer ce que la vie nous présente. Chaque fois qu'on traverse quelque chose de difficile ou d'intense et qu'on en sort, non pas intact au sens où rien ne change, mais intact au sens où on est encore là, encore soi, encore capable, on ajoute quelque chose à ce qu'on pourrait appeler la confiance en soi expérientielle. Pas la confiance en soi théorique, pas celle qu'on se dit mentalement en se regardant dans un miroir, mais la confiance qui vient de l'expérience directe d'avoir traversé quelque chose et de s'en être sorti. Cette confiance-là est plus solide que n'importe quelle autre, parce qu'elle est basée sur des preuves réelles, sur ce qu'on a effectivement fait, pas seulement sur ce qu'on croit être capable de faire. Et après cette tempête, après cette période de transformation intense, tu vas avoir une preuve de plus, une preuve que tu peux naviguer le grand, que tu peux tenir le centre quand les choses bougent, que tu peux recevoir une surprise de grande amplitude sans être déstabilisé au point de ne plus savoir qui tu es. Et cette preuve va s'ajouter à toutes les autres que tu as accumulées. Elle va contribuer à quelque chose qui grandit en toi depuis longtemps, une solidité, une façon de te tenir dans ta propre vie qui est de plus en plus ancrée et de moins en moins dépendante des conditions extérieures. Il y a quelque chose d'autre que je veux
explorer sur la surprise qui arrive, sur ce qui fait qu'elle est la plus grande, parce que ce superlatif la plus grande dit quelque chose d'important. Il dit que quelque chose va dépasser une référence, dépasser ce que tu avais connu jusqu'ici dans une certaine catégorie d'expérience. Et je veux te demander doucement, sans pression, quelle est cette catégorie pour toi? Qu'est-ce qui constituerait pour toi la plus grande surprise? Quelle est la chose dont l'arrivée dans ta vie te ferait dire: je n'aurais pas cru que c'était possible pour moi? Quelle est la porte que tu as peut être cessée de regarder parce qu'elle semblait définitivement fermée? Quel est le rêve que tu as rangé dans une boîte en te disant qu'il appartenait à une autre version de ta vie, à une autre version de toi? Parce que la plus grande surprise touche précisément à ça, à quelque chose qu'on avait cessé d'attendre, qu'on avait reclassifié dans la catégorie des impossibles ou des très improbables, et qui arrive quand même, avec cette qualité particulière des choses inespérées, une intensité de gratitude, une qualité d'émerveillement, une façon de toucher à quelque chose de profond dans l'âme qui dit: la vie peut encore m'étonner. Quelque chose de beau peut encore arriver quand je ne l'attendais plus. Cette qualité d'émerveillement, cette capacité à être touché par quelque chose de bon inattendu est elle-même un cadeau. Dans un monde qui rend parfois cynique, dans une vie qui a parfois formé des couches de protection et de méfiance, garder cette capacité à être vraiment surpris et touché par quelque chose de beau est précieux. Et tu l'as gardée, même si tu le savais pas toujours, elle est là et elle va se réveiller pleinement dans ce qui arrive. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui concerne l'après, parce que les tempêtes passent. Et ce qui reste après ce terrain reconfiguré, cette aire nettoyée, cet espace redéfini, demande quelque chose, une façon de s'y installer qui soit à la hauteur de ce qui vient de se produire, une façon d'habiter la nouvelle configuration de ta vie avec intention et conscience. Parce que une des choses qui peut arriver après une grande transformation, c'est qu'on retombe dans les vieux patterns par automatisme. Pas parce qu'on le veut, mais parce que les automatismes sont précisément ça, automatiques. Ils ne demandent pas d'effort. Et la nouveauté, la façon différente d'être, la version plus alignée de soi qui a émergé de la tempête, elle demande quelque chose. Elle demande de l'attention, de la conscience, un choix renouvelé de temps en temps de continuer à habiter ce nouveau terrain plutôt que de revenir au confort de l'ancien. Ce n'est pas un travail lourd ou épuisant, c'est juste une présence, une façon de te demander régulièrement: est-ce que j'agis depuis le nouvel endroit ou depuis l'ancien? Est-ce que je choisis depuis la version de moi qui a traversé la tempête ou depuis la version d'avant? Est-ce que je vis dans le terrain reconfiguré ou est-ce que je suis retournée dans l'ancienne cartographie par habitude? Ces questions posées doucement, sans jugement, juste comme un outil d'orientation, vont t'aider à continuer à te déplacer dans la direction que la tempête a ouverte. La tempête arrive. Elle est proche. Tu la sens déjà peu, être dans certaines tensions, dans certains mouvements dans ta vie, dans certaines choses qui semblent sur le point de se dénover ou de se renouveler. Et elle porte en elle quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va t'atteindre là où tu ne l'attendais pas, quelque chose dont l'amplitude va te rappeler que la vie a des réserves que tu ne soupçonnais peu être plus. C'est pas une menace, c'est une invitation à traverser quelque chose de grand avec tout ce que tu es, à accueillir la surprise avec un cœur ouvert, à laisser la transformation faire son travail sans chercher à la contrôler ou à la réduire à quelque chose de plus gérable. Tu es assez grand pour ça, tu es assez solide pour ça, et tu mérites ce qui attend de l'autre côté. Laisse la tempête venir. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. BY.